Vamos, chicos, ¿eh? Let's go! Je m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode spécial tennis, toujours avec la même équipe. Et là, cette fois-ci, je vais présenter en premier Joe. Comment ça va, Joe, avec ta belle chemise en laine? Écoute, tout va très bien. Ouais. Ah, Rafa, énorme. Top. Ouais. Rafa, là. C'est le mec de joueur- la chaîne. Ouais, c'est le mec de la chaîne, Ouais. c'est ça, exactement. Bassim, comment ça va? Ça va C'est toi le mec super. de la chaîne ou c'est Rafa? Un Moi, peu je des suis deux. un grand fan de Rafa, donc si je peux être associé à lui sur une vidéo, je serai le plus heureux. En toute humilité, bien sûr. Évidemment. L'Open d'Australie commence, ce sera le premier grand chelem de cette année. Et on va parler du mec qui nous passionne tous. On a noté la saison de trop, alors on est toujours un peu dramatique. Évidemment, toujours évidemment. un peu, On est là pour les clics, hein. on- on va pas se Ne mentir. C'est vous- important d'être souligné, ne vous méprenez pas là-dessus, Ne vous fiez évidemment. pas qu'au titre, les amis, on est là également pour défendre Rafa. Mais il est important de voir un peu un côté provoque. Et une question qui est légitime pour moi de se poser, c'est est-ce que c'est l'année de trop pour Moi, je vais te Rafa? répondre clairement Tout de oui. suite. Mais Parce- clairement oui. Alors expliquons déjà pourquoi on pose cette question. L'année dernière, il fait un premier semestre 2022 exceptionnel avec En deux grands chelems. exactement une victoire à l'Open d'Australie et Une victoire à Roland. une victoire épique en Australie. Hein. Il revient, ça fait 6 mois il a Sans pas Djokovic. joué. Sans Djokovic, certes, mais en tapant Medvedev après avoir été mené je- 2-7-0. Tu vois, c'est épique. Il arrive jusqu'en demi-finale à Wimbledon où il se blesse Pépin physique, face à Tyler Fritz. Enfin, il se blesse face à Tyler Fritz et il est forfait pour la demi-finale face à Kyrgios. Kyrgios. Et il se fait éliminer à l'US Open face à Tiafoe et son deuxième semestre 2022. Ah, il est fatigué. Il finit sans jeu de mots sur les rotules. Sur les rotules. Et à l'heure actuelle, on en est où alors? Alors, sur les rotules, il y Ah, a moi, des je veux éléments. savoir, janvier, Oui, mais hein. attends, il y a des éléments qui changent dans sa vie. Il a été papa. Gros changement dans la vie d'un homme que d'être père. Et tu sais de quoi on parle Il a changé. Il a un de ses coachs qui l'a quitté, c'est Francisco Roy, qui était avec lui depuis les débuts, qui va aller avec Sloane Stephens. C'est quelqu'un qui essaie d'améliorer son jeu, mais qui démarre sur cette saison avec des résultats pour l'instant assez compliqués. En fait, il manque de rythme, il manque de jeu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas enchaîné sur un tournoi 3-4 matchs, parce que dans le tennis, c'est pas comme dans le foot où c'est un championnat. Si tu perds ton premier match, bah, tu rentres chez toi. Donc tu peux pas enchaîner les C'est matchs. la première trouver ton saison, rythme. effectivement, où physiquement, ça commence de façon très compliquée pour lui. C'est-à-dire que c'est simple, il a fait 2 matchs en 3-7 qu'il a perdu. D'accord. Tu vois, pendant la United Cup. Ce qui n'est jamais arrivé en 17 ans de carrière, je pense qu'il a ou 18 ans de carrière. Donc la question, la saison de Mais- trop est légitime. Bah, la saison, elle est légitime à partir du moment où l'année dernière, il a beaucoup gagné à la surprise générale. On s'imaginait dire. même prendre sa retraite Voilà. après Roland. Hein. On s'imaginait l'année dernière, au mois de mai, des premières semaines de juin, que c'était terminé pour lui. Ouais. Donc, le fait qu'il ait eu son enfant à la fin de l'année dernière, que, comme par hasard, il perd les 2 premiers matchs qu'il a joués dès début d'année, on arrive sur un grand chelem où il a un tirage très compliqué. Compliqué, on en parlera sur. Dans la vidéo, évidemment. Dédié à ça. Dédié à ça. Rendez-vous dimanche pour cette vidéo. La vidéo de l'année, messieurs. Bien oui. Derrière, il va faire quoi? C'est quoi son plan? C'est quoi? Je pense qu'il va tout mettre sur Roland Garros. Exactement. Exactement. L'année de trop, peut-être pas. Je pense qu'il va. Moi, je le vois continuer déjà jusqu'à 2024, avec en ligne de mire les JO à Paris. Ce qui n'était pas sûr Ce qui n'était fin pas sûr. 2022. Mais pour l'instant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que son pied, l'opération qu'il a subie au pied, le fait de brûler le nerf, on se posait la question entre Roland et Wimbledon, est-ce que ça va marcher? Apparemment, ça a marché. Il n'a pas eu de nouvelles blessures. Force est de constater que ça a fonctionné. Son pied va bien, mais il faut enchaîner, il faut trouver le rythme et faire attention aux pépins physiques. Maintenant, à Roland, cet homme est toujours favori. C'est comme le Real en Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui sait comment gagner à Roland. Et là-dessus, moi, Oui, mais il est de moins en moins fort. Tu vois, de moins en moins de fort. moins en moins fort au sens propre du terme. Et c'est sa principale qualité historiquement dans le monde du tennis et dans l'histoire du tennis. Il a marqué l'histoire du tennis par sa force physique, mentale
sa façon de vraiment d'accepter la souffrance et d'aller au-delà de la souffrance. Mais il a souffert pourtant cette année. Cette année, il a Oui, beaucoup mais souffert, je- on l'a vu à Roland, et il a gagné. Son match face à Zverev, tu te rappelles, c'est un match qui joue en 2-7 Chaque après grand Zverev chelem, se chaque grand pète. chelem. Le match dure 3 heures, humide, et Zverev se pète, mais Nadal est là tout en sueur, mais il continue de se battre. Il sait souffrir. Et il reste favori chaque année, comme tu le disais, pour Roland, mais en dehors de Roland, c'est ça qui va nous intéresser en dehors aussi, de en Roland. particulier pour ce premier grand chelem de l'année. Est-ce que tu le vois performer ailleurs qu'à Roland? Écoute, performer ailleurs qu'à Roland, oui, c'est possible sur des tournois durs. Le problème pour l'Open d'Australie, Il arrête Acapulco. il va à Dubaï. Voilà, il modifie. C'est jamais des bons signes quand tu modifies ton planning que tu as depuis Donc là, il l'a des modifié années. pour la première fois depuis très longtemps. Vraiment, Sur en certains- profondeur, oui. Oui, mais En pourquoi profondeur. Moi, je pense qu'il fait ça parce que c'est un peu une tournée d'adieu aussi. C'est qu'il a joué à Dubaï, mais il y a peut-être 10 ans. Il retourne à Dubaï pour dire au revoir. Il essaie de contenter un peu tout le monde. Oui, c'est Ouais. ça. C'est une question de chèque. Ouh. C'est- Ouais. Ou son portefeuille. Ou peut-être ton Aussi. portefeuille. Non, voilà. À la fin de la saison, il a fait une tournée en Amérique du Sud avec Casper Ruud, Ouais. il est parti en Argentine et tout joué. Bon, bah, il est en représentation parce que c'est une légende en représentation. Et peut-être qu'il va finir différemment par rapport à Federer qui a Ah non, cause je des pense qu'ils vont blessures. finir pareil comme ça. Oui, mais Je Federer pense que fin n'a pas joué. 2024. Federer s'est blessé, Oui. on le voyait Ah, mais plus. d'accord, Je pense que tout à Nadal, fait. on va continuer de le voir. Oui, mais il va faire pareil. Je pense qu'il va, comme toi, je pense qu'il va arrêter en fin 2024. Ouais. Et que de maintenant jusqu'à fin 2024, il va essayer de gagner un Roland. Voilà. Pour moi, Après, après, il a vraiment. On Donc parle je pense vraiment qu'il se d'un- laisse de Roland pour essayer d'en Non, mais choper on un. parle d'un sportif qui a plus souffert que les autres. Ouais. Et qui a plus. Le mot, à chaque fois qu'on le répète, c'est la résilience, tu vois. Ouais. Donc la résilience, c'est physique et mentale. Et au bout d'un moment, quand t'es papa, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Voilà, je pense que ce sera pas la saison de trop, mais c'est la saison normale de quelqu'un qui est vraiment. C'est sur peut-être la- le clap de fin. Non, Bah, c'est Le début, Ouais, voilà. du- Bah, le le début déclin de la naturel. fin, je pense c'est que déjà. le Covid a fait beaucoup de mal à Le Nadal Covid, parce ouais. qu'il n'a pas joué pendant longtemps et ça a réveillé des blessures en lui. Mais si tu prends la saison avant le Covid, donc la saison de l'année 2019, hein, Ouais. c'est comme au foot, l'année 2019, bah, il fait tous les tournois du Grand Chelem et il performe bien, il gagne l'US Open, il Tu te gagne poses pas de Roland. questions quant à Tu te poses pas de quant à questions. sa potentielle fin. Non, tu ne poses pas encore cette question, c'est quelque chose que tu évoques, mais le mec a toujours de la marge. Bon, maintenant, la marge, elle est de moins en moins forte. À Roland, pour moi, il a toujours cette capacité de se dire, bah, même en 3-7, je suis capable de battre n'importe Même qui. si mon état Non, mais physique là, par est exemple, moyen. Là, par exemple, c'est peut-être la première fois de ma vie que je vais te dire que pour ce tournoi de l'Open Australie, Nadal ne sera pas en deuxième semaine. Et... D'accord. Oh, moi, je ne prendrais Alors, pas ce pari. Hein. C'est un parti pris osé, Oui, non, mon non, cher ce que je veux Joe. te dire, Mais c'est la oui, première c'est- fois que je dis ça. Ah oui, Vraiment. d'accord. Ok. C'est te dire l'inquiétude que j'ai par rapport à son physique, par rapport à son mental et par rapport à son niveau de jeu, les trois. Et les trois, c'est beaucoup quand même. Par rapport à la manière dont il va gérer son physique, dont il a géré sa carrière jusque-là, est-ce que vous le voyez, entre guillemets, mal finir? Vous avez partiellement répondu à cette question, mais si vous Non. deviez Il vous finira comme un projeter... champion qu'il est, il fera du mieux qu'il peut, comme il a toujours fait. Voilà. Et ce sera largement suffisant. Ouais. En fait, il est Il tellement connaît son humble. corps. Oui, il a une qualité. Tu parlais de résilience, je vais parler aussi de l'humilité de se dire avant chaque match, ben, je suis peut-être favori, mais je peux perdre à tout moment. Donc, ce que je viens pour faire un bon match et donner le meilleur de moi-même. Et quand tu viens comme ça, ben, c'est rare de te faire humilier parce qu'en fait, tu arrives avec pas forcément des attentes énormes. Pas une énorme pression. Nadal, autant, vous verrez demain sur la vidéo de Djokovic, Djokovic a beaucoup d'objectifs pour l'année 2023. Nadal, ses objectifs, c'est surtout d'être dans son meilleur état physique et de donner le meilleur de lui-même. Donc à partir du moment où tu viens avec ce type d'objectif, t'es Moi, pas la seule déçu. chose que je veux pas, vraiment la seule chose que je veux pas, c'est le voir se faire exploser à Roland-Garros un match. Ça serait... C'est la seule chose que je veux pas voir concernant Nadal, qui est le numéro 1 de l'histoire du tennis. Pour le reste des autres grands chelems, c'est du bonus. Mais c'est toi. déjà arrivé, il a déjà pris des tôles et c'est pas grave parce que ça fait Et partie même du à sport. Roland, une fois, il a pris 3-7-0 contre Djokovic. C'était sa Oui, pire année, l'année oui, mais il était, 2015. il était plus qu'handicapé, il était Voilà. vraiment blessé. C'était une année où même mentalement, il était handicapé. Ça peut arriver. Ce qui est bien avec Nadal, c'est que c'est pas quelqu'un qui va en faire trop, qui va exagérer sur les sentiments qu'il peut ressentir. Oui, mais t'aimerais le voir perdre sur Djokovic là, J'ai Roland pas envie de le voir perdre tout Non, court. mais sur Djokovic, je parle, en particulier. Bah écoute, je l'ai vu 2 fois perdre à Roland contre Djokovic, donc écoute, je suis Tu anesthésié. préférerais pas le voir perdre contre un. S'il doit perdre, évidemment. Ouais, bien contre un Alcaraz. On a compris que tu voulais le faire perdre. Non. Je vais parce parler c'est en tant que important. fan, C'est des trucs importants pour nous qui aimons le tennis et les joueurs de tennis. Ouais. Il y a des affrontements Oui, qui. Moi, comme moi, par exemple, ça un me fait Real chier. Barça, quoi. C'est quoi justement Moi, ta position, moi, toi, ça là-dessus? m'embêterait parce que Ah ça ouais. m'embêterait de le voir perdre sur Djoko parce que je sais que Djoko
ne prendra pas en compte ce fait-là. Il se dirait, j'ai battu Nadal. Bah oui. Alors que c'est pas Alors le même que Nadal. c'est. C'est pas le même Nadal. Oui, Mais, ok. mais au fond, je pense que c'est pas grave. Moi, je vais dire la vérité en tant que fan de Nadal et en tant que fan de tennis. Je l'imaginais pas regagner l'Open d'Australie parce qu'il avait énormément de défaites et de défaites dures en finale de l'Open d'Australie. Il le remporte l'an passé. Pour moi, à partir de là, sa fin de carrière, elle est exceptionnelle. Maxime était en larmes. Hein. Non, Je mais te- presque. Mais Genou, presque. quoi. Je te le dis, il l'admettra Mais pas presque. là, mais il était en larmes. J'étais en larmes pour d'autres choses cette année 2022. En tout cas, voilà, je pense que quoi qu'il arrive, il finira bien et je suis content de le voir. Bien cette nouvelle Jouer. voix là que t'as. C'est vrai? Ouais. Quoi qu'il arrive. Il a adopté un nouveau personnage. Ouais, t'as vu t'as vu Non, c'est Bassim Tennis. Bassim Tennis. C'est vrai. Bassim Foot, c'est pas pareil. L'Open Alors, d'Australie, dites-nous un en petit prono. commentaire si- Petit prono d'abord. Prono Où est-ce sur la qu'il va- saison, où combien est-ce- de grands chelems? Sur Nadal. Et l'Open d'Australie aussi. Mais on a une vidéo Open de ça. Ouais, mec, Combien de grands J'ai chelems dit cette année? Nadal. Combien de c'est- grands chelems? Ouais, combien de grands chelems? Combien de grands chelems? Cette saison, 0. Ok. Ok. Un. Ok. Voilà. 2. 0. Ok, d'accord. Les gars, dites-nous ce que vous pensez que Nadal va faire cette année. Est-ce qu'il va remporter Roland? Est-ce qu'il va remporter un autre grand chelem? Est-ce qu'il va en remporter 2? S'il va Roland, rien un autre. gagner? S'il va rien gagner, s'il va mal finir, s'il va se blesser. Si vous pensez qu'il va se blesser, il y a des signes en Ah coulisses ouais, franchement, on nous met la qui me pression. perturbent. en En coulisses. tout cas, nous, on n'est pas perturbés. Et abonnez-vous, on vise les 10K. Là, c'est entre vos mains, les gars, c'est entre vos mains. Les 10K pour la zone, on espère fort. Et on vous parle remercie d'argent, par avance. évidemment. En Bien euros ou sûr. en dollars? Dites-nous en commentaire, ça c'est à vous de juger. Salut à tous, ciao. Ciao. Vamos.